Bonsoir à tous, bienvenue dans mes confidences de 22 heures. Une fois de plus, je lutte avec le sommeil. Je pense que c'est une très vieille habitude. Depuis un moment, j'arrive plus à dormir avant minuit, mais j'aime bien l'idée d'aller au lit à 22 heures, mais malheureusement, je trouve pas le sommeil avant minuit. Et pourtant, je suis quelqu'un moi, je suis vraiment du matin. Mais j'avoue que peu importe l'heure à laquelle je vais dormir, au plus tard à 5 heures du matin, je suis debout. Je crois que c'est aussi une très très vieille habitude parce que en grandissant dans la ville où j'ai grandi, au Gabon, donc à Mouila, on va dire que le collège où je suis allée, euh, ça s'appelait Val-Marie et j'habitais à 3 kilomètres de chez moi. Donc il fallait vraiment se lever tôt le matin. Et je crois que c'est quelque chose qui est resté en moi depuis toutes ces années. Quel que soit le pays où je pars, j'ai gardé cette habitude. Mais je pense que en prenant de l'âge aussi, j'ai du mal à dormir un peu plus tôt. Et, euh, et souvent, j'ai plein de choses comme ça qui me traversent la tête. Et je me dis, bon, ben écoute, pourquoi pas me le dire. C'est des choses peut-être qui me serviront demain, qui vont continuer dans le sens de mon écriture. Donc aujourd'hui, tout simplement, ça fait une semaine, je suis quelqu'un, j'ai vraiment pris la résolution de faire ce que j'aime faire. Comme j'ai dit, les enfants sont grands et là, j'ai vraiment envie de retourner dans mon premier amour, l'écriture. Et j'écris énormément de scénarios que je garde encore avec moi, que j'espère un jour pouvoir montrer à des personnes qui sont aptes à pouvoir en faire quelque chose, jusqu'à ce que moi-même aussi, je me décide vraiment à travailler dessus. Donc, et je ne passe pas un jour sans écrire. J'ai toujours un cahier avec moi et j'adore noter, soit sur mon téléphone ou bien sur ce cahier. Et je me rends compte que ça fait au moins une semaine et demie, j'arrive à rien écrire. Je comprends pas pourquoi, j'ai comme l'impression, en fait, c'est comme si j'avais perdu la flamme. Euh, je sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai comme l'impression de ne pas avancer dans ce que je fais ou c'est parce que je n'ai pas encore vraiment ce que je veux? Parce que vraiment, comme je dis, mon but aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment présenter mes scénarios et j'avoue que je travaille énormément dessus. J'ai quelques contacts, mais pour le moment, c'est pas encore, il n'y a encore rien vraiment de sérieux. J'aimerais vraiment que ça prenne forme. C'est des gens qui sont, c'est des gens compétents, mais je me dis que ce n'est certainement peut-être pas encore le temps de travailler avec ces gens. Donc, je crois que parfois j'ai une baisse de morale et j'avoue que depuis bientôt une semaine et demie, j'ai réalisé que j'ai rien écrit. Et quand je suis comme ça, je suis un peu inquiète. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que j'ai perdu la flamme ou bien est-ce que c'est pas quelque chose qui est fait pour moi? J'ai l'impression de ne pas avancer, ben, je me dis que l'écriture, c'est le travail de l'esprit. Et je pense que quand on a quelque chose en cœur, je pense que Dieu a mis en chacun de nous un talent. Et moi, je sais résolument que l'écriture, c'est quelque chose que j'adore et que je me dis que si j'arrive à le faire, c'est parce que Dieu l'a mis en moi. Et quand je suis comme ça, c'est vrai que j'étais un peu inquiète de ne pas pouvoir écrire. Et je me dis que si j'ai ça en moi, ce n'est pas un problème si les choses ne se passent pas comme je veux. C'est normal de se poser autant de questions, mais je pense que parfois il faut laisser faire les choses. Quand ça ne vient pas, ça ne vient pas. Faut pas forcer. Et j'ai pas envie de forcer et puis commencer à écrire n'importe quoi, parce que je sais que j'écris des choses assez sérieuses. J'écris des choses qui ont du sens. J'écris des choses qui touchent. Euh, je me dis qu'il faut peut-être que je me calme et s'il a mis ça en moi, est-ce que je peux aussi retourner vers lui, donc tout simplement vers l'écriture, pour me donner la force et l'envie, pour me redonner le courage et surtout la sagesse euh, de comprendre et de discerner pourquoi, mais aussi de pouvoir reprendre l'envie d'écrire. Donc, je crois que, voilà, à chacun de nous, de toutes les personnes qui ont des projets, qui ont des choses à faire et que vous avez comme l'impression que vous n'avancez pas,
Ne vous dites pas que ça n'avance pas. Je pense que vous avez déjà assez travaillé. Quand je dis assez, ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de travailler. C'est que vous avez énormément travaillé et que parfois, il arrive qu'on peut être en panne euh, d'inspiration ou que tout simplement le cœur ne donne pas. Et quand c'est comme ça, je pense que c'est important de respecter et d'accepter cette pause. Parce que forcément, quand vous allez reprendre, vous serez de plus en plus boosté et vous allez retrouver quelque chose de vrai, de concret dans l'écriture, dans tout ce que vous faites, en fait, dans tout ce que vous créez. Donc, je pense que la fatigue de cette semaine ne doit pas vous inquiéter. Il faut juste repartir vers la parole, pour pouvoir retrouver l'inspiration que vous n'avez pas eue ces derniers temps. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous entend pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour ces choses-là. C'est aussi ça, quand on est dans un processus de création, notre cerveau n'est pas toujours productif à chaque fois. Je pense que quand ça s'arrête, soit c'est un trop plein, parce que peut-être on a trop fait, mais aussi parce qu'on a besoin de se ressourcer et qu'on a besoin de couper tout simplement et de pouvoir revenir avec de très bonnes idées. Donc voilà, j'étais un peu inquiète par rapport à ça, mais je pense que je ne dois pas m'affoler. Je pense qu'il faut juste que je retrouve la direction et puis que Dieu me donne la sagesse surtout d'accepter ces changements, d'accepter ces moments-là, d'accepter le fait qu'on n'est pas obligé d'être productif tout le temps, d'accepter que parfois on peut sécher, euh, on n'est pas toujours en alerte dans tout et que ça fait du bien aussi de pouvoir reposer sa tête. Parce que je vous avoue que moi, j'ai un cerveau qui tourne tellement et parfois j'ai envie, j'ai dit à mon cerveau, il faut que tu te calmes. Et c'est pour ça, quand je parle du syndrome de je ne sais plus ce que je suis allée chercher, mais ça va vraiment ensemble parce que j'ai plein de choses qui fusent dans ma tête que j'ai envie de mettre, de matérialiser. Donc, je pense que je suis en plein dedans et je comprends ces choses-là et j'accepte le fait que je ne puisse pas être productif. Donc, pour ceux qui sont en phase de création, qui font un travail de l'esprit, je vais dire, ne vous inquiétez pas si parfois vous n'avez pas cette inspiration, si parfois vous avez comme l'impression que vous avez laissé tomber vos projets. Non, je pense que c'est normal. Il y a des moments comme ça où on a besoin de ce temps de pause pour faire reposer aussi la tête, parce que le but, c'est de revenir avec des bonnes idées, des vraies idées, quand on va être dans quelque chose de propre, de clean, quelque chose qui touche, qui impacte. Le but n'est pas d'être dans écrire pour écrire. Il faut vraiment écrire des choses pour impacter. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. Donc j'avais cette inquiétude-là, mais j'ai discuté avec quelqu'un et puis je prie aussi pour avoir la direction et je comprends que je ne suis pas forcément euh, perdue ou bien que l'inspiration est partie définitivement. Non, c'est tout simplement que voilà, l'esprit, le corps, le cerveau, tout, la phase de création, quelquefois a besoin de se reposer et de lâcher prise et de vaquer autre chose. Entre-temps, bah, écoute, j'écoute de la musique, je fais autre chose, mais je n'écris pas et j'ai envie de me donner de finir cette semaine-là et de continuer à prier. Et puis, mais ça ne veut pas dire que je ne prends pas de notes. Je ferai tout pour pouvoir reprendre tranquillement, plus zènement, parce que là, je suis en train d'accepter le fait que je ne suis pas en train de perdre mon inspiration, mais c'est que tout simplement mon cerveau a besoin de s'arrêter, mon cerveau a besoin de faire autre chose, mon cerveau a juste besoin de cette pause-là, parce que je pense que je l'ai trop bousculé. Donc, à tous les créatifs, ne vous inquiétez pas quand l'inspiration n'est pas, il n'y a rien de grave, c'est tout à fait normal, c'est un processus qui est normal. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas productif, ne vous dites pas que ça ne marche pas si ça marche. Parce que ce que vous avez déjà fait pour ceux qui sont avancés, les choses vont arriver tranquillement et vous serez surpris des résultats. Alors, je vous souhaite une bonne nuit et j'espère vous retrouver très bientôt dans d'autres confidences. Bonne nuit.